Hi everybody, bienvenue à ce mini accompagnement sur comment créer plus de temps pour vous en tant que parent. Je suis tellement heureuse parce que je vais vous proposer de plus en plus ce format en quelques minutes comme une mini formation, je peux même pas appeler une formation, mini boost, mini training pour vous partager des principes que j'applique tous les jours et que je conseille à mes clients, parents pour qu'ils retrouvent un meilleur équilibre et qu'ils arrêtent de courir. Donc si vous vous êtes déjà dit, en fait, je cours, je me sens parfois débordée, je culpabilise, j'arrive pas à créer du temps pour moi, ce mini accompagnement, ce mini training, c'est pour vous. Donc, ça, ce n'est pas du tout censé être un remplacement d'un travail formalisé, d'un moment de coaching, d'un processus, ça ne remplace pas. Maintenant, c'est pour vous ouvrir les perspectives. Alors, donc, comment créer plus de temps pour soi en tant que parent? Première chose, c'est déjà ressentir l'envie de créer plus de temps pour vous. Avoir envie. En fait, je vois énormément de personnes qui restent dans un schéma de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si vous restez dans ce schéma-là, c'est trop dommage parce que en fait, c'est quelque chose qui peut changer, qui peut évoluer. Ce n'est pas du tout aidé par la société dans laquelle nous vivons où la norme dégradée pouvait être de faire, aller de plus en plus vite et que presque être valorisé de manquer du temps dans un contexte français. Sachez que dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, le fait de quitter le bureau à l'heure, c'est plutôt un signe d'efficacité plutôt qu'en France où ça pouvait presque être mal vu que de quitter les bureaux à 17h30, 18h pour aller chercher son enfant à l'école ou à la crèche. Donc, comment ressentir cette envie d'avoir plus de temps pour vous? Comment, quelque part, arrêter de courir pour ressentir déjà l'envie? C'est devenir plus conscient de la norme dégradée de la société moderne dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas chercher à l'extérieur pour avoir une certaine autorisation de ralentir, une certaine autorisation de nous sentir mieux. Ça vient de l'intérieur. Donc savoir que les clés sont à l'intérieur de nous. D'accord? Et nous avons ce plein potentiel pour évoluer et pour créer des nouvelles possibilités. C'est possible. Donc c'est très important de connecter avec ce principe que tout le monde, moi j'y crois et en plus d'y croire, j'ai des preuves concrètes tous les jours, que ce soit dans mon expérience en tant qu'être humain, en tant que consultante parentale, dans le fait de rencontrer des dirigeants des entreprises qui mettent en place des ateliers, des formations pour leurs managers, que ce soit avec les parents que j'accompagne quand je les ai en coaching individuel, que nous nous retrouvons en coaching de groupe, le constat est très clair que les changements sont possibles et se passent et les gens évoluent et ils vont mieux et ils récoltent des bienfaits pour eux et pour leur vie. Donc savoir que les stratégies existent pour ressentir plus d'envie, de profiter de la vie et d'évoluer concrètement. Pour sortir aussi de quelque chose de flou et de en fait inatteignable quelque part, que c'est pour les autres. Donc ça, très important de ressentir cette envie d'évoluer. Ok. Ensuite, pour créer plus de temps, donc l'envie, c'est vraiment le prérequis pour prendre des décisions porteuses pour changer au quotidien. D'accord? Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Maintenant, je peux vous dire qu'avec un travail dessus, avec aussi souvent de l'accompagnement, avec le fait de vraiment
investir en soi, bah, le temps devient autrement. Parce que depuis que je vis ça, en fait, je m'en rends compte, j'ai plein de temps. J'ai plein de temps. J'ai le temps de créer ce que j'ai envie de créer. J'ai le temps de me repositionner quand j'ai besoin, de prendre du recul. Et donc, c'est vraiment, vraiment de prendre des décisions pour plus de temps de qualité déjà pour soi. Avant de regarder le temps en couple, en famille, avec les enfants, avec les autres. C'est-à-dire que si vous en avez envie, vous allez vous orienter différemment vers vos décisions parce que vous voulez que ça marche. Donc, c'est important que ça vous fasse vibrer, que vous vous dites, ok, je vais me mettre dans une dynamique vraiment positive. Je décide concrètement quelque chose qui me fait vibrer, qui me donne envie pour prendre soin de moi et atteignable. D'accord? Vous avez peut-être déjà entendu parler des objectifs SMART. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est quelque chose que j'ai approfondi, par exemple, dans mon accompagnement sur 4 mois parents épanouis, qui est pour les mamans et les papas et les futures mamans et papas qui veulent vraiment évoluer et apprendre ce type de stratégie. Mais grosso modo, c'est que vous avez quelque chose de mesurable, quelque chose d'ambitieux mais de réaliste et que vous pouvez mesurer dans le temps, globalement. D'accord? C'est spécifique. C'est un objectif SMART. Ça vous permet d'être spécifique. D'accord? De mesurer et d'être ambitieux sans être tout en restant réaliste et aussi de mesurer dans le temps. Donc, fixez un objectif qui vous donne envie. L'envie, c'est vraiment le cœur, c'est ce qui va vous guider. D'accord? Donc là, concrètement, ça peut être plein de choses. Quelque chose que je vois très souvent pour mes clients qui veulent évoluer, c'est qu'ils veulent tout faire en même temps. Ils veulent aller mieux pour soi, pour leur couple, pour les enfants, pour la famille, pour la famille entourée, pour la belle famille. Et en fait, déjà, commencer par soi. Vraiment, une des premières choses que je vous conseille, c'est de commencer un cahier de réussite. D'accord? Le cahier de réussite, ça fait partie intégrale des outils que je précise dans mes accompagnements. Le cahier de réussite, c'est quoi? C'est très, très simple. Et le cahier de réussite, c'est un outil vraiment de confiance en soi absolument extraordinaire et qui ne coûte pas cher et qui, même du tout, c'est un cahier quoi. Vous choisissez un beau cahier, vous vous offrez ça, d'accord? Offrez-vous un magnifique cahier qui vous donne envie, d'accord? Vous avez compris hein, que je parle beaucoup d'envie. Et vous commencez à le remplir à, par exemple, hauteur de 1 fois par semaine déjà. Et bien sûr, si vous voulez faire plus, vous faites plus. Mais déjà, 1 fois par semaine, au début, fixez-vous déjà pendant 1 mois. Ok? 1 fois par semaine, vous allez célébrer dans votre cahier de réussite les avancées, les prises de conscience, les vécus qui vous rendent heureux. Et il n'y a pas de petite réussite. On ne parle pas de réussite, avoir le diplôme de Harvard et d'avoir fini sa vie et d'avoir une réussite. Je vous parle de réussite en termes de vécu intérieur. C'est très personnel. C'est quelque chose qui vous rend heureuse et heureux de vous-même. Et je vais faire un autre mini accompagnement là-dessus sur le cahier de réussite et je vais vous proposer qu'on fasse un cahier de réussite, une session ensemble. Ça, ce sont des concepts que nous allons approfondir dans mon accompagnement sur 4 mois, parents épanouis. Et je vais aussi en parler au masterclass que j'anime la semaine prochaine, le 21 février. Donc à l'enregistrement de cette vidéo, c'est avant le masterclass. Et on aura d'autres qui vont venir pour comment être un parent plus zen et créer plus de joie et de temps pour vous. Donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous donne envie et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aller plus loin et je vous dis à très bientôt.